Mon frère a eu un sourire en coin, tu peux toujours en acheter une autre. Et puis, c'est aussi pour mon avenir. Après qu'il a exigé ma maison de plage comme cadeau de mariage, je lui ai répondu, ne construis pas ton avenir, autour de quelque chose qui ne t'appartient pas. Là, je suis absolument sidéré, par ce qui vient de se passer chez mes parents, lors du dîner dominical. J'ai besoin de recul, car ma famille me donne l'impression de vivre dans une réalité alternative. Pour vous donner le contexte, il y a 5 ans, après le lancement particulièrement réussi d'un projet, et la promotion qui a suivi, j'ai acheté une modeste maison de plage, à environ 2 heures de là où nous vivons tous. Ce n'est rien d'extravagant, juste un chalet de 2 chambres qui nécessite un entretien constant. Mais c'est à moi, et j'ai travaillé incroyablement dur, pour l'obtenir. J'ai passé mes week-ends à la rénover moi-même, en apprenant la plomberie avec des vidéos YouTube, et en y engloutissant, pour ainsi dire, toutes mes économies pour la rendre habitable. Mon jeune frère, James, 29 ans, a toujours été ce que mes parents appellent, un « esprit libre ». Il a enchaîné les petits boulots, poursuivi diverses entreprises artistiques, et vécu globalement, un style de vie plus détendu. Je ne l'ai jamais jugé pour cela. Nous sommes des personnes différentes, avec des priorités différentes. Je l'ai aidé financièrement à plusieurs reprises au fil des ans, sans rien attendre en retour, car c'est ce que fait la famille. Il y a 3 mois, James a annoncé ses fiançailles avec Patricia, 27 ans. J'étais sincèrement heureux pour lui. Patricia a l'air charmante, et James semble avoir trouvé, grâce à elle, une certaine stabilité. Ils sont ensemble depuis 2 ans, et elle a eu une influence très positive sur lui. Je les ai immédiatement félicités, et j'ai commencé à réfléchir à ce qui ferait un cadeau de mariage approprié. Ce qui nous amène à dimanche dernier. Nous étions tous assis autour de la table à manger de mes parents, moi, James, Patricia, et nos parents, Richard, 61 ans, et Suzanne, 58 ans. La planification du mariage dominait la conversation, comme c'est le cas depuis des semaines maintenant. Patricia nous montrait des options de lieu de réception sur sa tablette, quand James a soudainement posé sa fourchette, et m'a regardé directement. Alors, Michael, a-t-il dit avec un ton curieusement solennel, Patricia et moi avons discuté des cadeaux de mariage, et nous avons décidé, ce que nous aimerions vraiment recevoir de ta part. J'ai souri, pensant qu'ils avaient peut-être créé une liste de mariage, ou qu'ils avaient besoin d'aide pour quelque chose de spécifique, pour leur nouvel appartement. Bien sûr. À quoi pensiez-vous? La maison de plage. J'ai carrément ri. Je pensais qu'ils plaisantaient. La table est devenue silencieuse, et j'ai réalisé, en voyant les expressions de tout le monde, qu'il était complètement sérieux. Pardon, quoi, ai-je réussi à balbutier? James s'est penché en avant, parlant comme s'il avait répété son discours. Écoute, tu as réussi. Tu as ton appartement en ville, ton portefeuille d'investissement, ton salaire à 6 chiffres. La maison de plage n'est qu'une propriété de vacances pour toi. Mais pour Patricia et moi, ce serait une chose qui changerait notre vie. Cela nous donnerait la stabilité dont nous avons besoin, pour bien commencer notre mariage. Je suis resté assis là, stupéfait, essayant de digérer ce qui se passait. Patricia hochait la tête en signe de soutien. Mes parents m'observaient, pleins d'attente. James, ai-je dit lentement. C'est une propriété à 400 000 €. Tu es en train de me demander de te donner une maison, comme cadeau de mariage. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-il affirmé, ce qui m'a immédiatement fait voir rouge, car c'est absolument une question d'argent. C'est une question de famille. Les frères aînés qui ont réussi, aident les plus jeunes, à célébrer correctement les étapes importantes de la vie. Tu as bien réussi ta vie, incroyablement bien même. C'est ta chance, de renvoyer l'ascenseur. Ma mère est intervenue. Michael, tu as déjà tellement. Est-ce que cela te ferait vraiment du mal, d'aider ton frère à bien démarrer sa vie d'homme marié? Mon père a ajouté, tu l'utilises à peine, de toute façon. Tu y es allé quoi, 3 fois cet été? J'ai regardé autour de la table, ayant l'impression d'être dans la 4e dimension. J'y suis allé 3 fois, parce que j'ai fait des semaines de 60 heures, pour maintenir le succès, que vous êtes tous si impatients de redistribuer. Ne sois pas dramatique, a dit James en levant les yeux au ciel. C'est exactement de ça que je parle. Tu accumules ton succès, au lieu de le partager avec ta famille. Je t'ai prêté de l'argent 17 fois, au cours des 5 dernières années, ai-je dit, ma voix devenant plus tranchante que prévu.
J'ai payé les réparations de ta voiture, l'année dernière. J'ai couvert ton loyer pendant 3 mois, quand tu te cherchais, entre 2 emplois. Prêté, a souligné James. Et j'en ai remboursé la majeure partie. Tu as remboursé environ 30%, mais je n'ai jamais insisté pour le reste, parce que je comprenais que tu étais en difficulté. Patricia a finalement pris la parole, d'une voix douce mais ferme. Nous ne demandons pas la charité, Michael. Nous demandons un cadeau de mariage qui aurait du sens. Quelque chose qui montre que tu soutiens notre union. Je soutiens votre union, ai-je dit. Je serai heureux de vous offrir un cadeau de mariage généreux, mais je ne vais pas vous donner ma maison. La tension à table était étouffante. Le visage de James était devenu rouge. C'est tellement typique. Tu as toujours été égoïste avec ta réussite. Tu te souviens quand tu n'as pas voulu me prêter ta voiture, pour ce road trip? Tu veux dire, quand tu voulais prendre ma voiture neuve, pour traverser le pays, 3 jours après que je l'ai achetée, avec tes amis que je n'avais jamais rencontrés? Tu ramènes toujours des détails sans importance, a-t-il rétorqué. Suzanne est intervenue. Les garçons, s'il vous plaît. Michael, réfléchis-y, tout simplement. Tu n'as pas à décider tout de suite. Il n'y a rien à réfléchir, ai-je dit en me levant. La réponse est non. Je serais ravi de faire un chèque généreux à James et Patricia, pour leur cadeau de mariage, ou de les aider à payer leur lune de miel. Mais je ne vais pas donner ma maison. James s'est levé à son tour, sa chaise raclant le sol. Tu sais quoi? Garde ta maison. Garde tout. Mais ne t'attends pas à ce que nous fassions semblant d'être une famille unie, quand il est clair que tu accordes plus de valeur à tes biens, qu'au bonheur de ton propre frère. Je suis parti peu de temps après. Le trajet du retour a été surréaliste. Je n'arrêtais pas de repasser la conversation dans ma tête, me demandant si j'avais loupé quelque chose. Y avait-il une norme culturelle, où les gens offrent des maisons à leurs frères et sœurs? Avais-je, d'une manière ou d'une autre, laissé entendre auparavant que la maison de plage était disponible? J'ai envoyé un texto à mon meilleur ami pour lui en parler, et sa réponse a été en gros, c'est quoi ce bordel absolu, ce qui m'a fait me sentir, un peu moins fou. Mais voici ce qui me dérange vraiment. Mes parents n'ont pas arrêté de m'envoyer des SMS toute la semaine, sans me demander directement de reconsidérer ma décision, mais en m'envoyant des reproches subtils. Ils m'envoient des liens vers des articles sur la générosité au sein de la famille, et sur l'importance de soutenir ses frères et sœurs. Ma mère m'a même envoyé une photo de James et Patricia, en train de regarder des lieux de réception, avec la légende « Ils ont l'air si heureux ». Malgré tout. Malgré tout. Malgré le fait de ne pas avoir reçu une maison gratuite. James ne m'a pas contacté directement, mais il a été très actif sur les réseaux sociaux. Il poste des citations sur le fait de savoir « qui est votre vraie famille ?» et sur le fait que, quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Est-ce moi qui suis fou, dans cette histoire? J'ai l'impression de subir une manipulation psychologique, de la part de toute ma famille. Le mariage est dans 6 mois, et je n'ai aucune idée de la façon dont je vais gérer ça. Je veux soutenir mon frère, mais ses attentes sont tellement au-delà du raisonnable, que je ne sais pas comment combler ce fossé. Je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus surréalistes après mon dernier message, mais j'avais tort. Très, très tort. Après 2 semaines de guerre froide familiale, j'ai reçu un texto de James, disant qu'il voulait parler. Il a suggéré de nous retrouver pour prendre un café, juste nous deux, afin de dissiper les malentendus. J'ai accepté, en espérant que, peut-être, il avait retrouvé la raison. Je suis arrivé à notre café habituel en centre-ville, pour y trouver non seulement James, mais aussi Patricia. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais j'ai décidé de rester, et de les écouter. James a commencé par ce qui semblait être des excuses. Michael, je me rends compte que je m'y suis très mal pris, lors du dîner. J'étais nerveux, et c'est sorti de façon plus agressive, que je ne le voulais. Je me suis senti légèrement me détendre. J'apprécie cela. Ce fut un choc, très certainement. Patricia s'est penchée en avant. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que c'est une propriété de 400 000 €. D'accord, ai-je dit, me demandant où cela allait mener. Et tu as tout à fait raison, a poursuivi James. Il est déraisonnable d'attendre un cadeau d'une telle valeur, sans rien donner en retour. J'ai hoché la tête, soulagé qu'il voie enfin la raison. Alors,
nous avons une proposition, a dit Patricia, en sortant son téléphone. Nous avons regardé des propriétés comparables dans la région, et nous pensons pouvoir gérer un plan de paiement. Peut-être 500 € par mois pendant. Eh bien, pendant le temps qu'il faudra. J'ai fait le calcul rapidement, dans ma tête. Cela prendrait plus de 66 ans pour rembourser, sans même inclure les impôts fonciers, l'entretien, et l'assurance. Eh bien, avec la remise familiale, a dit James, avec ce qu'il pensait probablement être un sourire charmant. Ce n'est pas une remise familiale. C'est essentiellement un loyer, bien en dessous du prix du marché, en fait. Mais, à terme, nous en serions propriétaires, a souligné Patricia. En 2090, ai-je dit froidement. Et qu'en est-il des intérêts entre frères? James a eu l'air offensé. J'ai pris une profonde inspiration. Les gars, j'apprécie que vous essayiez de trouver un compromis, mais ce n'en est pas un. Vous me demandez essentiellement de vous donner la maison, avec un plan de paiement symbolique, qui ne couvrirait même pas les dépenses de base. Nous pourrions nous occuper de l'entretien, a proposé Patricia. Les coûts d'entretien d'une maison de plage sont substantiels. Rien que l'air marin implique un entretien constant. L'année dernière, j'ai dépensé 15 000 € en réparation et en entretien. Leurs visages se sont décomposés. L'expression de James s'est à nouveau durcie. Alors, c'est ça. Tu ne vas même pas envisager de nous aider. J'ai proposé de vous aider, mais pas en vous donnant ma maison. Ta résidence secondaire, a corrigé Patricia. Ta maison de vacances. Ma maison, pour laquelle j'ai travaillé, économisé, et que j'ai rénové moi-même, ai-je répliqué. La conversation s'est détériorée à partir de là. James m'a accusé de lui frotter ma réussite au visage. Patricia a suggéré que je freinais le potentiel de James, en ne le soutenant pas correctement. Ils sont partis furieux, et j'ai cru que ce serait la fin de cette histoire. J'avais tort. 3 jours plus tard, mon concierge m'a appelé, pour me dire que mon frère et sa fiancée étaient là pour me voir. Je travaillais à domicile, en plein milieu d'une révision de code complexe, mais je lui ai dit de les faire monter, espérant qu'ils venaient peut-être présenter de véritables excuses. Ils sont entrés en portant un mètre-ruban, un carnet, et ce qui ressemblait à des échantillons de peinture. Que se passe-t-il, ai-je demandé, complètement confus. Nous allons à la maison de plage ce week-end, a annoncé James. Nous voulions récupérer ta clé, pour pouvoir vraiment bien l'imaginer. Imaginer quoi? Notre future maison, a dit Patricia, comme si c'était une évidence. Nous devons mesurer les pièces, voir quels meubles pourraient rentrer, et décider si nous devons repeindre. Vous n'aurez pas ma clé, ai-je dit, incrédule. Michael, sois raisonnable, a dit James. Nous essayons d'être pratiques, ici. Si nous voulons que cela fonctionne, nous devons planifier. Que quoi fonctionne? Je vous ai dit, à plusieurs reprises, que je ne vous donnerai pas ma maison. Patricia s'est tournée vers James, avec un regard triste et déçu. Je t'avais dit qu'il ne coopérerait pas. Nous devrions juste passer par tes parents. Passer par mes parents pourquoi, ai-je demandé. Ils ont une clé de rechange, a répondu James. De l'époque où tu leur as demandé de vérifier la maison, pendant cet ouragan l'année dernière. Mon sang s'est glacé. Vous n'allez pas aller dans ma maison, sans ma permission. Ce sera notre maison, a dit doucement Patricia. Nous essayons juste de nous préparer. Ce ne sera pas votre maison, ai-je presque crié. James s'est avancé. Écoute, Michael. Je ne voulais pas aborder le sujet, mais Patricia est enceinte. Tout s'est arrêté. Je les ai regardés tous les deux. La main de Patricia est allée se poser sur son ventre encore plat, avec ce geste protecteur, que j'avais déjà vu chez des amies enceintes. Félicitations, ai-je dit machinalement, l'esprit à 100 à l'heure. Mais cela ne change pas, nous avons besoin de stabilité, l'a coupé James. D'un vrai foyer pour notre enfant, ton neveu ou ta nièce. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? Bien sûr que si, mais le fait d'avoir un enfant, ne vous donne aucun droit sur ma propriété. Mon Dieu, tu es sans cœur, a dit Patricia, les larmes aux yeux. Nous essayons de construire une famille, et tu es assis sur une propriété vide, que tu utilises à peine. Je suis sans cœur? C'est vous, qui essayez de me manipuler, pour que je vous donne une maison, en m'annonçant une grossesse.
Nous ne manipulons personne, a répondu James, avec colère. Nous sommes honnêtes sur notre situation. Nous avons besoin d'aide, et tu as la capacité de nous aider. J'ai offert mon aide. Vous avez rejeté tout ce qui n'était pas exactement l'aide que vous vouliez. Ils sont partis après d'autres disputes, James m'avertissant que je faisais une énorme erreur, et que je regretterais d'avoir choisi une propriété plutôt que la famille. Ce soir-là, ma mère a appelé. Elle pleurait. Elle pleurait vraiment. Michael, comment as-tu pu? Ils attendent un bébé. Ton frère fonde une famille, et tu ne les laisses même pas regarder la maison. Maman, ils veulent que je leur donne la maison. Comme un vrai transfert de propriété. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de soutenir sa famille. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois égoïste. Je ne suis pas égoïste, parce que je refuse de donner un actif de 400 000 euros. C'est juste un bâtiment, Michael. La famille, c'est pour toujours. Alors pourquoi est-ce que ma famille essaie de me culpabiliser, pour que je leur donne, ce qui n'est qu'un bâtiment? Elle m'a raccroché au nez. Ma propre mère m'a raccroché au nez. Richard a appelé 1 heure plus tard. Son ton était plus mesuré, mais toujours rempli de déception. Ta mère est très bouleversée. Je suis bouleversé aussi, papa. Toute cette situation est folle. Est-ce vraiment si fou, qu'une personne qui a réussi, aide les membres de sa famille en difficulté? Il y a une différence énorme, entre apporter de l'aide, et faire don d'une maison. Tu pourrais te permettre d'acheter une autre maison de plage, si tu le voulais, a-t-il souligné. Ce n'est pas la question. Et non, je ne pourrais pas, si facilement, en acheter une autre. Il me faudrait à nouveau, des années d'économie. James et Patricia n'auront jamais les opportunités que tu as eues. J'ai créé mes propres opportunités, papa. J'ai travaillé pendant mes études, j'ai vécu de nouilles instantanées pendant des années, et j'ai économisé chaque centime. James a choisi une voie différente, ce qui est très bien. Mais il n'a pas le droit de revendiquer les récompenses de mon travail. Pour pallier à ses propres choix. Il y a eu un long silence. J'espère que tu sais ce que tu fais, mon fils. J'espère que cette maison vaut la peine de perdre ton frère. Ce n'est pas moi qui fais ce choix, ai-je répondu. Le lendemain, James a publié sur Facebook, certaines personnes accordent plus d'importance aux biens matériels qu'à la famille. Certaines personnes préfèrent voir des pièces vides, plutôt que d'aider leur frère et leur fiancée enceinte à commencer leur vie ensemble. Souvenez-vous de ça. Quand quelqu'un vous dit que la famille passe en premier. Pour certains, ce ne sont que des mots. 17 personnes ont aimé la publication. 3 ont commenté avec des messages de soutien. Mon cousin a laissé un commentaire, pour demander ce qui s'était passé, et James a répondu, demande à Michael de t'expliquer, ses priorités d'investissement. Je suis resté éloigné des réseaux sociaux depuis, mais des amis m'ont envoyé des captures d'écran. Patricia a publié une photo d'un appartement modeste, avec pour légende, faire de notre mieux avec ce que nous avons, car c'est ce que font les vraies familles. Elles s'en sortent, sans attendre d'aumône. Une aumône. Voilà comment ils appellent mon refus de leur donner une maison. Un refus de faire l'aumône. Je dois tous vous mettre au courant, de l'escalade absolument démentielle, qui s'est produite le week-end dernier. J'écris ce message depuis ma maison de plage, où je viens d'installer de nouvelles serrures, et un système de sécurité. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. Après ma dernière mise à jour, les choses se sont calmées pendant environ 2 semaines. Pas de dîner de famille dramatique, pas de visite surprise, juste quelques publications agressives passives sur les réseaux sociaux, que j'ai ignorées. J'ai commencé à espérer, que tout le monde était peut-être en train de se calmer, et que nous pourrions avoir une conversation rationnelle, éventuellement. Puis, vendredi dernier, j'ai reçu un appel de ma voisine de la maison de plage, Jennifer. C'est une enseignante à la retraite, qui vit là toute l'année, et qui garde un œil sur les choses, pour les résidents d'été. Michael, je ne veux pas t'alarmer, mais il y a des gens chez toi. Ils disent qu'ils sont de ta famille. Mon estomac s'est noué. Sont-ils à l'intérieur? Non, mais ils essaient des clés sur la porte. Dois-je appeler la police? Je lui ai dit de ne pas appeler tout de suite, que j'allais m'en occuper. J'ai immédiatement appelé mes parents. Ma mère a décroché, et j'ai entendu qu'elle était en voiture. Oh, Michael.
Le timing est parfait. Nous sommes justement en route pour la maison de plage, là tout de suite. Vous êtes quoi? Maman, James et Patricia sont en train d'essayer de s'introduire chez moi. Ne sois pas dramatique. Nous leur avons donné la clé de rechange, pour qu'ils puissent visiter l'endroit correctement. Tu es tellement têtu, concernant toute cette situation. Vous leur avez donné ma clé, sans ma permission. C'est juste pour regarder, Michael. Quel mal cela peut-il faire? J'ai raccroché, et j'ai immédiatement appelé un serrurier, pour demander un service d'urgence. Ensuite, je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit les 2 heures qui me séparaient de la maison de plage, en enfreignant probablement plusieurs règles du code de la route au passage. Quand je suis arrivé, j'ai découvert une scène qui me fait encore bouillir le sang aujourd'hui. James et Patricia étaient sur ma terrasse avec mes parents, ayant apparemment renoncé à essayer d'entrer. Ils avaient apporté des catalogues de meubles, un ordinateur portable, et Patricia prenait des photos de l'extérieur. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait un autre couple avec eux, que je ne reconnaissais pas, Michael, a crié Patricia d'un ton joyeux, comme si tout cela était normal. Parfait. Tu vas pouvoir nous laisser entrer, pour la visite. La visite, ai-je demandé. La femme inconnue s'est avancée avec un grand sourire. Bonjour, je suis Rebecca, et voici mon mari David. Patricia et James nous ont invités à voir la propriété de location de lune de miel. Nous sommes tellement intéressés à l'idée de la réserver pour notre anniversaire. Je les ai regardés, tous sans voix. James a eu l'audace d'avoir l'air penaud. Vous essayez déjà de louer ma maison, ai-je finalement réussi à dire. Eh bien, cela aiderait à couvrir les frais, a dit Patricia sur la défensive. Les maisons de plage peuvent générer des revenus locatifs importants. Ma maison de plage, qui n'est pas à louer, et qui ne vous appartient pas pour que vous la louiez. Rebecca et David avaient l'air confus. Je suis désolé. Y a-t-il une confusion? Patricia nous a dit que vous leur aviez offert la propriété, comme cadeau de mariage. Il y a définitivement une confusion, mais pas de mon côté. C'est ma maison. J'en suis le propriétaire. Elle n'est offerte à personne. Le couple a échangé des regards gênés. David a sorti son téléphone. En fait, nous avons déjà versé un acompte par Venmo. Je me suis tourné vers James. Tu as pris un acompte pour des locations, sur ma maison. Nous le rendrons, a-t-il dit rapidement. Nous leur montrions juste le potentiel. Le potentiel d'une fraude, ai-je rétorqué. Rebecca et David sont partis rapidement après cela, murmurant qu'ils avaient besoin d'examiner leurs options. J'ai entendu David chuchoter, c'est louche, alors qu'ils marchaient vers leur voiture. Une fois qu'ils furent partis, j'ai fait face à ma famille. Tout le monde doit partir. Non, Michael, ne sois pas comme ça, a plaidé Suzanne. Nous essayons juste de les aider à planifier. Planifier quoi? Leur vie, dans une maison que je ne leur donne pas? Richard a essayé l'approche du père sévère. Mon fils, tu te fais honte, et tu fais honte à cette famille. Je me fais honte? James essaie littéralement de louer une propriété qui ne lui appartient pas, parce que... Parce que tu nous forces à être créatifs, a explosé James. Si seulement tu faisais ce qui est juste. Ce qui est juste, ce n'est pas de voler la maison de quelqu'un. Patricia s'est mise à pleurer. Nous ne volons pas. Nous demandons de l'aide pour fonder notre famille. Pourquoi nous détestes-tu autant? Je ne vous déteste pas, mais je ne vais pas vous donner ma maison. Combien de fois vais-je devoir te le dire, jusqu'à ce que tu réalises à quel point tu es égoïste, a dit James. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé le serrurier, pour confirmer qu'il était en route. Je change les serrures. Si l'un de vous revient ici, sans mon autorisation explicite, j'appelle la police. Tu appellerais la police pour ta propre famille, a halté Suzanne. Pour des personnes essayant d'accéder illégalement à ma propriété? Oui. Le serrurier est arrivé 1 heure plus tard. Pendant ce temps, ma famille a continué à me réprimander. James m'a accusé d'être matérialiste. Patricia a dit que je faisais passer l'argent avant la famille. Mes parents ont dit que je leur brisais le cœur. Pendant que les serrures étaient changées, Patricia a fait une dernière tentative. Michael, je ne voulais pas le dire, mais j'ai des complications avec la grossesse. Le stress de ne pas avoir de logement stable affecte ma santé.
Je l'ai regardé fixement. Je suis désolé de l'entendre. J'espère que tu vas consulter un médecin, mais la manipulation émotionnelle ne me fera pas te donner ma maison. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la vérité, a-t-elle pleuré. Même si c'est le cas, cela ne change rien. Vous avez un logement. Vous avez un appartement. Le fait de ne pas avoir de maison de plage n'est pas une urgence médicale. James s'est interposé entre nous. S'il arrive quelque chose à notre bébé, à cause de ton égoïsme. Arrête, ai-je dit fermement. Arrête tout de suite. Tu ne vas pas me reprocher tout ce qui arrive dans ta vie, juste parce que je refuse de te donner ma propriété. Vous êtes des adultes. Réglez votre propre situation de logement, comme tout le monde le fait. Le serrurier a terminé, et je l'ai payé un supplément, pour l'intervention d'urgence. Alors que ma famille partait, James s'est retourné une dernière fois. Tu sais quoi? Garde ta précieuse maison. Mais quand notre enfant nous demandera pourquoi il ne voit jamais l'oncle Michael, je lui dirai la vérité, que tu as choisi une propriété, plutôt que les gens. Et quand il sera assez grand pour comprendre, il réalisera que ses parents ont essayé de voler une maison, et ont appelé ça un cadeau, ai-je répondu. Ils sont partis, et j'ai passé le week-end à la maison de plage. En partie pour m'assurer qu'ils n'essayaient pas de revenir, et en partie parce que j'avais besoin de cet espace, pour digérer tout ça. J'ai installé un système de sécurité avec des caméras, qui m'envoient une alerte sur mon téléphone, si quelqu'un s'approche de la propriété. Jennifer, ma voisine, a été horrifiée quand je lui ai raconté toute l'histoire, et elle a promis de m'appeler immédiatement, si elle voyait l'un d'entre eux revenir. Mais voici le clou du spectacle. En rentrant chez moi dimanche soir, j'ai découvert que James avait créé une cagnotte GoFundMe, aider James et Patricia à acheter la maison de leurs rêves, après une trahison familiale. La description me dépeignait comme un avare fortuné, qui refusait d'aider sa belle-sœur enceinte et son frère en difficulté, et ce, malgré le fait que je possédais plusieurs propriétés, et des millions en actifs. Tout d'abord, je n'ai pas des millions en actifs. J'ai mon appartement avec un prêt immobilier, la maison de plage, également avec un prêt immobilier, et oui, un bon plan épargne-retraite, ainsi qu'un portefeuille d'investissement. Je m'en sors bien, mais je ne nage pas dans l'argent, comme Balthazar Picsou. Le GoFundMe avait récolté 500 €, de la part d'inconnus compatissants, et de parents éloignés, qui ne connaissaient pas toute l'histoire. J'ai consulté un ami avocat, qui m'a dit que je pourrais avoir des motifs pour diffamation, mais que poursuivre l'affaire causerait probablement plus de drames familiaux que cela n'en valait la peine. Il m'a tout de même aidé à rédiger une lettre de mise en demeure, concernant toute tentative future d'accéder à ma propriété, ou de déformer la réalité sur sa propriété. Je pensais sincèrement ne plus jamais avoir à mettre ce poste à jour, mais ce qui s'est passé le mois dernier nécessite une trace écrite, ne serait-ce que pour ma propre santé mentale, et pour des raisons juridiques. Pour vous situer le contexte, après l'incident du GoFundMe, le silence complet est retombé. James et Patricia m'ont bloqué sur tous les réseaux sociaux. Mes parents ne discutaient plus que de sujets neutres, lors de nos rares interactions. Je n'étais invité à aucun rassemblement familial, ce qui, honnêtement, était un soulagement. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai passé mes week-ends à la maison de plage, et j'ai commencé une thérapie, pour faire face au deuil de la perte de mes relations familiales, à cause de cette situation insensée. Puis, il y a 5 semaines, j'ai reçu un email d'un office notarial. Félicitations pour votre transfert de propriété en cours. Veuillez examiner les documents ci-joints, pour le transfert de l'acte de propriété de adresse de la maison de plage, à James Morrison et Patricia Williams. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai immédiatement appelé l'office notarial. La représentante était enjouée. Oh oui, monsieur Morrison. Votre frère James a soumis tous les documents, pour le transfert familial. Il ne nous manque plus que votre signature, et le paiement de la taxe de transfert. Je n'ai jamais autorisé aucun transfert, ai-je dit. C'est une fraude. Son ton a changé immédiatement. Monsieur, nous avons des documents ici, montrant votre accord verbal pour transférer la propriété, en tant que cadeau de mariage, dont ont été témoins Richard et Suzanne Morrison. Elle a énuméré la date, de ce fameux dîner de famille. Un accord verbal n'est pas juridiquement contraignant, pour un transfert de propriété. Eh bien, c'est pour cela que nous avons besoin de votre signature maintenant, pour l'officialiser. Vous n'aurez pas ma signature. Il s'agit d'une tentative de fraude.
J'ai besoin de tous les documents que vous avez, immédiatement. Elle m'a mis en attente. Quand elle est revenue, son ton était professionnel, mais prudent. Monsieur, je vais devoir faire remonter cela à notre service juridique. Pouvez-vous s'il vous plaît, fournir une preuve de propriété? J'ai tout envoyé. Mon acte de propriété, mes documents hypothécaires, mes dossiers fiscaux, mes polices d'assurance. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Pas mon ami cette fois, mais un véritable avocat spécialisé en droit immobilier, et dans la fraude immobilière. La documentation que l'office notarial avait reçue, était démente. James avait soumis une déclaration sous serment signée par lui, affirmant que j'avais verbalement accepté de faire don de la propriété. Des déclarations de soutien de mes deux parents, affirmant qu'ils avaient été témoins de cet accord. Une lettre du médecin de Patricia, indiquant que le stress lié à l'instabilité de son logement, affectait sa grossesse, bien que, curieusement, elle ne recommandait aucune solution spécifique. Des captures d'écran de messages textes, où j'avais dit des choses comme « Je veux vous aider » et « Je vous ferai un cadeau généreux », complètement sortis de leur contexte, ainsi que la page GoFundMe, comme preuve de leur situation désespérée. L'avocat a immédiatement envoyé une lettre de mise en demeure, et a informé l'office notarial, qu'il s'agissait d'une tentative de fraude. Il m'a également dit, que nous devions déposer un rapport de police. Déposer une plainte auprès de la police, contre son propre frère, est surréaliste. L'inspecteur qui a pris ma déposition, a semblé compatissant mais aussi las, comme s'il avait vu trop de disputes familiales. La fraude immobilière entre membres d'une même famille, est plus courante que vous ne le pensez, a-t-il dit. En général, il s'agit de parents âgés, et d'enfants adultes. Mais des frères et sœurs, oui, ça arrive aussi. Dans les 48 heures, tout a explosé. James m'a appelé d'un numéro masqué, hurlant que je ruinais sa vie, et que j'avais impliqué la police, pour un malentendu. Un malentendu? Tu as essayé de voler ma maison. Je ne volais rien. Je formalisais, ce que tu avais déjà promis. Je ne t'ai jamais promis ma maison. J'ai explicitement dit non, à plusieurs reprises. Maman et papa t'ont entendu, accepté de nous aider. Aider? Oui. Te donner ma maison? Absolument pas, il m'a raccroché au nez. Ensuite, Patricia a appelé en sanglotant. Comment as-tu pu? Je suis enceinte de 7 mois, et tu essaies de faire arrêter, le père de mon enfant. Je n'essaie de faire arrêter personne. Je me protège, d'une fraude. Ce n'était pas une fraude. Tes parents ont dit que tu étais d'accord, mais que tu étais trop fier, pour l'admettre publiquement. Mes parents ont menti, ou se sont convaincus, de quelque chose qui ne s'est jamais produit. Ce sont tes parents. Ils ne mentiraient pas. Alors ils délirent. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais accepté de vous donner ma maison. L'appel suivant, venait de Suzanne. Michael, tu dois abandonner ça immédiatement. James a fait une erreur. Mais impliquer la police, ça va trop loin. Il a commis une fraude, maman. C'est un crime majeur. C'est ton frère. Point qui a essayé de voler ma maison. Il ne volait pas. Nous lui avions dit, que tu étais d'accord. Pourquoi lui auriez-vous dit ça? Il y a eu une longue pause. Parce que tu aurais dû. Parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que la famille est de la famille. Donc vous lui avez menti, pour nous manipuler tous les deux. Nous n'avons pas menti. Nous avons interprété. Tu avais dit que tu voulais aider. C'est de la folie. Vous êtes tous fous. Non, Michael. C'est toi qui as perdu tout sens des réalités. Tu choisis la propriété, plutôt que les gens. Je choisis de ne pas me faire voler, par des gens. J'ai raccroché. L'inspecteur m'a rappelé, quelques jours plus tard. L'office notarial avait coopéré pleinement, et il y avait des preuves claires, de tentatives de fraude. Cependant, le procureur était réticent à engager des poursuites, étant donné la nature familiale du litige, et le fait qu'aucun transfert réel, n'avait eu lieu. Ils ont suggéré qu'une ordonnance d'éloignement, pourrait être plus appropriée. Mon avocat a convenu, que c'était probablement la meilleure voie à suivre, bien qu'il ait tout documenté, au cas où nous en aurions besoin plus tard. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement, a eu lieu la semaine dernière. Je n'ai jamais vu mon frère, avoir l'air aussi abattu. Patricia n'était pas là. Apparemment, elle avait été alitée.
Mes parents étaient présents, assis derrière James, me foudroyant du regard, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Le juge a examiné les preuves. Il a semblé particulièrement intéressé par les faux documents et par le fait que mes parents avaient signé de fausses déclarations sous serment. Monsieur Morrison, s'est-il adressé à James. Croyez-vous sincèrement que votre frère avait accepté de vous donner cette propriété? James a marmonné quelque chose à propos d'un accord familial et d'ententes informelles. Le juge s'est tourné vers mes parents. Et vous deux, vous avez signé des déclarations affirmant que vous aviez été témoin de cet accord. Richard a pris la parole. Nous avons été témoins du fait qu'il disait vouloir aider. Aider avec quoi? Spécifiquement avec leur situation. A-t-il spécifiquement dit qu'il leur donnerait la maison de plage? Silence. Je vais prendre ça pour un non. Le juge avait l'air dégoûté. Il s'agit d'un cas clair de tentative de fraude, et franchement, vous êtes tous chanceux que Monsieur Morrison, il parlait de moi, ne poursuive pas au pénal. Il a accordé l'ordonnance d'éloignement. James ne peut pas s'approcher à moins de 500 pieds, environ 150 mètres, de moi ou de mes propriétés. Mes parents n'y ont pas été inclus, mais le juge les a avertis que le dépôt de fausses déclarations sous serment est un crime, et qu'ils pourraient faire face à des poursuites, s'ils participaient à nouveau à quelque chose de similaire. Alors que nous quittions le tribunal, James est passé devant moi, et a dit doucement, « J'espère que tu es heureux. Tu as détruit notre famille. » Tu as détruit notre famille, au moment où tu as essayé de me voler, ai-je répondu. Suzanne pleurait. Nous ne te pardonnerons jamais pour ça, Michael. Jamais. Richard a simplement secoué la tête, et l'a emmené. C'était il y a 3 semaines. Depuis, j'ai reçu quelques messages par l'intermédiaire de tiers. Patricia a eu le bébé, une fille. Ils l'ont appelée Emma. Je l'ai appris, par la publication Facebook d'une cousine. Cette même cousine m'a appris que James et Patricia vivent maintenant chez les parents de cette dernière, dans un autre état. Mes parents ont vendu certains de leurs investissements de retraite, pour les aider avec le déménagement et les dépenses initiales. Je vois une thérapeute régulièrement. Elle dit que je fais le deuil de la famille que je pensais avoir, par opposition à la famille que j'ai réellement. Elle dit aussi que je n'ai rien fait de mal, ce que je sais intellectuellement, mais que j'ai émotionnellement du mal à accepter. La maison de plage semble différente maintenant, comme si elle était souillée, d'une certaine manière. J'ai pensé à la vendre, mais cela ressemblerait à une défaite, comme si je l'ai laissé gagner. Ma thérapeute dit qu'il n'y a ni victoire ni défaite ici, juste de la survie, et la nécessité d'aller de l'avant. Les amis qui connaissent toute l'histoire, me soutiennent, mais sont choqués. Plusieurs m'ont dit des choses du genre, je n'arrive pas à croire que ta famille ait fait ça. D'autres ont partagé leurs propres histoires de proches, qui se sentaient en droit de profiter de leur succès. Je vérifie encore les caméras de sécurité, plus que je ne le devrais. Je m'attends toujours à moitié, à voir James et Patricia sur ma terrasse, en train de mesurer les fenêtres, et de planifier leur avenir dans mon espace. La voisine, Jennifer, m'a dit qu'elle était désolée de tout cela, et m'a assuré qu'elle gardait l'œil ouvert. Je ne sais pas si j'aurai un jour de nouveau, une relation avec ma famille. Une part de moi espère, qu'un jour, dans des années, nous pourrons reconstruire quelque chose. Mais une autre part de moi, c'est qu'ils ont franchi une ligne de non-retour. Ils n'ont pas seulement demandé quelque chose de déraisonnable. Ils ont essayé de le prendre par la tromperie, quand j'ai dit non. L'avocat a gardé toute la documentation, au cas où. Il a dit que, parfois, ces choses refont surface des années plus tard, quand les familles pensent que suffisamment de temps s'est écoulé. Gardez votre garde haute, a-t-il conseillé. Les fraudeurs familiaux essaient souvent de recommencer. Donc, voilà où en sont les choses. Je suis un homme de 33 ans qui a réussi, avec une maison de plage pour laquelle j'ai travaillé dur, mais sans famille, pour partager mon succès. James et Patricia ont leur bébé, mais n'ont pas de maison de plage, et ont une ordonnance d'éloignement. Mes parents ont perdu leurs 2 fils, de différentes manières. Je sais que j'ai fait le bon choix. Je sais que j'étais tout à fait en droit de dire non, et de me protéger quand ils ont essayé de me voler. Mais savoir qu'on a raison, ne nous empêche pas de nous sentir seuls, pendant les fêtes de fin d'année. Le plus ironique, c'est que si James avait demandé de l'aide pour un acompte sur un logement modeste, ou une aide au logement temporaire,
ou même s'il avait demandé à rester à la maison de plage pendant quelques mois pour se remettre sur pied, j'aurais dit oui. Mais ils voulaient tout, et du coup, ils n'ont rien eu. Je suppose que c'est la vraie leçon, ici. Le sentiment que tout vous est dû, détruit les relations plus vite que n'importe quoi d'autre. Je ne prévois pas d'autres mises à jour. L'ordonnance d'éloignement est en place. Les serrures ont été changées, et le système de sécurité est armé. Ma famille a fait son choix, et j'ai fait le mien. Nous devons tous vivre, avec les conséquences de nos actes. Merci à tous ceux qui m'ont dit que je n'étais pas fou. Dans une situation où toute votre famille vous manipule, ce sont des inconnus sur Internet, qui m'ont permis de garder toute ma tête. La maison de plage est calme maintenant. Il n'y a que le bruit des vagues, et des oiseaux marins. Pas de maître ruban, pas de catalogue de meubles, pas de discussion sur le potentiel locatif. Juste moi et cet espace que j'ai mérité, dans toute sa splendeur, aussi compliquée et douce amère soit-elle.